Voilà, bonsoir à tous. Je pense que vous êtes déjà certainement au rendez-vous, hein, et j'attends que le peuple se connecte. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps en ce jour, on va rapidement passer à la prière dès que vous allez être connectés. Nous saluons donc Soleil Sucré qui nous rejoint. Merci d'être là. Donc, Marie, Madeleine, bonjour. Coucou, coucou. Donc à tous. Elisabeth Amoni, on salue. Rosie Borval, salut. Donc, il y a d'autres personnes connectées que j'arrive pas à définir les identités, donc je ne peux pas les saluer individuellement, mais je les salue d'une manière générale. Donc, ceux que je vois, je salue Yolène Philippe-Copette, Nicole Nomer, Paulette Girol, Pierre Augustin, donc toutes ces personnes qui nous rejoignent. Je vous salue. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps pour les salutations, mais quand même prendre une petite minute. Je salue Esther, No, fidèle aussi. Donc bonsoir. Johanna Joss Limier, donc notre technicienne, c'est grâce à elle que vous avez les publications sur YouTube, donc, et aussi sur le site de l'église, sur le site Facebook de l'église. C'est elle qui s'en occupe. Salut Johanna. Donc, la sœur Amandine aussi, salut. La sœur Evelyne Duport, salut ma sœur. Moutoussami Marie-Thérèse aussi, sœur en Christ, salut à toi ma sœur. Qui d'autre? Ah, donc la sœur tentaculaire, elle se reconnaîtra, donc c'est notre petit secret. Je la salue, un gros bisou à toi, merci pour tout, tu sais. Le Seigneur te le rendra. Je salue aussi Nino Franck. Franck, justement. Je salue Léa. Qui d'autre encore que je peux saluer, que j'ai pas fait, pas de salutation, je sais pas trop. Donc voilà, vous êtes là, fidèles au poste, hein, comme la sentinelle, pour cette étude sur la tentation de Jésus-Christ au désert. Et c'est important que nous puissions parler ensemble pour essayer de voir les tournures des choses, vraiment pour que le Seigneur nous aide à aller de l'avant avec, avec cette étude-là. Donc c'est une chose très 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 importante. Donc je continue les salutations, hein, avec les uns et les autres. Donc qui d'autre encore? Je veux rater personne, hein, pour pas qu'il y ait des jaloux. Alors je salue aussi particulièrement toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont sur le site de l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon. Effectivement, j'ai peu pensé à eux, mais là je veux avoir une pensée particulière pour chaque personne, hein, en ce sens, pour qu'effectivement donc personne ne soit lésé par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs donc et d'internautes sur le site de l'église qui sont là et qui regardent et qui partagent aussi. Donc je continue, même si on a 3 minutes un peu de retard. Donc je vais quand même saluer chacun pour aller en ce sens. Je salue particulièrement aussi les nouveaux arrivants, El Renia aussi, que Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà, donc autant de personnes qui se connectent et qui méritent qu'on puisse saluer leurs efforts d'être là avec nous, quoi. Donc c'est une chose importante, hein, pour que le nom du Seigneur soit glorifié par chacun. Donc alors je fais des petits aménagements techniques pendant que je vous salue, mais je vois, oui, il y a le frère Nomer aussi que je veux saluer, qui nous rejoint. Donc je veux oublier personne, euh, puisque on est en quelque sorte, je vais dire un peu sous la fin, hein, des choses. Et bien sûr, je vais vous donner des précisions, chemin faisant, puisque nous serons appelés à arrêter tout ce que nous faisons ensemble depuis 2 mois et demi, par contre. Et, et toute bonne chose a une fin. Et la fin arrive, hein, concernant
publication de semaine. Donc voilà, donc je pense avoir pris tout le temps. Donc je salue Christine Médor aussi, Benoît. Donc sois la bienvenue. J'ai quand même pris 5 minutes pour vous saluer et je pense que le temps qui nous était réparti par le Seigneur pour les salutations est arrivé à son terme et que nous pouvons prier maintenant pour le début de notre étude. Donc devant le Seigneur, que le Seigneur dirige toutes choses. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'instant présent. C'est une bénédiction que tu nous donnes et nous voulons venir devant toi avec adoration, mais surtout avec humiliation, surtout parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Maintenant, prends la direction de cet instant, ta parole est la vérité et tu nous dis dans la Bible qu'elle nous sanctifie. Alors sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité, dit Jésus. Et nous te bénissons. Bénis nos internautes, bénis aussi ceux qui nous rejoindront et qui peut-être seront là pour la première fois. Que ta bénédiction parle au cœur et aux esprits et que les âmes se changent devant toi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, nous allons donc continuer. Je salue Marguerite, donc, qui est avec nous et qui est bien tard, qui veille, donc bien tard. Salut Marguerite. Et puis, enfin, je vais saluer aussi la sœur Rosemary. Donc, dernière personne que je salue, parce qu'il faut qu'on commence, parce que j'avais toujours dit qu'on ne fait pas de salutation après la prière. On commence tout de suite. Mais bon, comme on est sur la fin des choses, peut-être notre avant-dernière étude ensemble, en semaine, et donc on fait une exception. Alors, comme je vous ai dit, amis auditeurs, nous allons voir ce thème, peut-être pendant ces 2 derniers vendredis qui nous restent à passer ensemble, peut-être, donc intitulé « La tentation de Jésus-Christ au désert ». Et la Bible dit clairement que Christ a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Alors, évident pour nous de savoir que quand nous-mêmes nous sommes tentés, nous avons tendance à dire « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Mais la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, comme quoi que Christ a été tenté en toutes choses. Mais quand il est dit « toutes choses », ça veut dire en toutes choses, sans exception. Il n'y a pas d'exception, en toutes choses. Mais, chose formidable, sans jamais pécher. Et c'est formidable de le dire. Alors, je voudrais un peu présenter le plan de cette étude avec vous, c'est-à-dire le thème « La tentation de Jésus-Christ au désert ». Nous allons introduire, bien sûr, nous allons voir 3 points ensemble. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier point, le premier homme, Adam, qui succombe à la tentation dans le jardin de délices. Et il y a le deuxième point, Jésus tenté par Satan dans le désert, mais victorieux. Donc il va lier l'homme fort, justement à ce moment-là. Et dans ce deuxième point, il y a 3 sous-points. 2.1, la première tentation. 2.2, la deuxième tentation. 2.3, la troisième tentation. Et enfin, il y aura un 3e point que nous avons intitulé « Et ensuite », parce que c'est important de parler de la suite des choses avec vous, amis auditeurs. Je pense que le Seigneur nous demande de le faire. Donc, nous allons voir cela et la conclusion juste après le 3e point. Mais nous n'en sommes pas là. Ce soir, je vous invite à introduire ce thème déjà. Et si nous avons le temps, je pense que nous aurons le temps parce que l'introduction n'est pas longue, nous allons voir le premier point ensemble. Alors, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre et qu'il était donc de la Galilée. Et il est venu de la Galilée au Jourdain, c'est-à-dire ce fleuve qui existait en Israël. Et il vient là, il fait une démarche juste. Il vient auprès de Jean le Baptiste, ou Jean le baptiseur, bien évidemment pour être baptisé par lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et en ce sens-là, il prend la place volontaire au milieu de pécheurs repentants. Il s'incruste, il se mélange avec des pécheurs repentants, alors qu'il n'a rien à se reprocher, il n'a aucune repentance à avoir à ce moment-là, bien sûr, et après, et jusqu'à la minute d'aujourd'hui, il n'aura rien à se reprocher quant au péché, quant à la repentance. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, au verset 13, nous ne sommes pas encore arrivés à la lecture, donc avant le premier point, mais je vous cite
dans cette introduction quelques textes. Dans Matthieu chapitre 3 au verset 13, il nous est dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Au verset 14, mais Jean s'y opposant fortement en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Au verset 15, il est dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. J'aime beaucoup la fin de ce récit parce que quand Jésus-Christ nous dit des choses, quand le Seigneur nous dit quelque chose, nous avons tendance à résister plutôt. C'est le contraire, résister par des oui, mais Seigneur, oui, mais est-ce que... Non, Jean ne dit pas un mot parce qu'il sait à qui il a affaire. Et c'est justement parce qu'il savait à qui il a affaire, qu'il dit que non, je ne peux pas te baptiser, Jésus, parce que c'est moi qui ai besoin de baptiser par toi. Et évidemment, donc, quand Jésus va lui dire, mais laisse faire, eh bien, la Bible précise que Jean ne dit rien du tout, il ne résista pas. Alors, l'évangile, ou les évangiles, retracent ensuite son activité en grâce, l'activité de Jésus-Christ, mais nous constatons qu'auparavant, avant qu'il ne rentre dans son ministère. Vous voyez, donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'un jeune qui a la prétention du ministère, et quand on dit prétention, attention, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce désir de servir le Seigneur, ce qui est normal pour tout enfant de Dieu, eh bien, il dit qu'il sera mis à l'épreuve. Donc, c'est-à-dire comme quoi qu'il faut d'abord qu'on puisse le tester pour voir vraiment si c'est Dieu dans l'humilité, dans le désintéressement, etc., etc. Malheureusement, de nos jours, on se convertit et puis tout de suite on est serviteur, il n'y a pas d'épreuve, etc. Nous constatons là que même Christ est passé par cette épreuve-là. Donc, la Bible nous dit comme quoi qu'avant qu'il ne rentre dans son activité de grâce légitime d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'il était venu, pour servir, comme il dit, auparavant, il a été emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Alors nous allons retourner sur ça, le fait que Christ soit emmené par l'Esprit Saint, parce qu'il est dit que Dieu ne tente personne. Et quand il est dit que Jésus-Christ a été emmené par l'Esprit Saint, on va voir ça tout à l'heure dans la lecture, il est évident comme quoi que ce n'est pas Dieu qui va le tenter, c'est-à-dire que Dieu va le mettre dans une condition, dans une situation où le tentateur pourra en quelque sorte donc le tenter. Donc, et la Bible dit clairement qu'il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, disons justement que le Christ était sur la terre le second homme avec un H majuscule, hein, c'est pas un homme comme moi, comme vous, comme nous. Donc le second homme, et nous allons l'expliquer dans le message tout à l'heure, il était le second homme avec le H majuscule, l'homme obéissant à la perfection. Il était aussi sur la terre le dernier Adam, et là Adam avec un A majuscule aussi, qui venait en fait pour prendre la place du premier Adam. Avec le premier Adam, c'est un Adam, on va dire, même si je vais dire, en nom propre, il n'y a pas de faute, justement. On va dire que c'était le premier. Le premier Adam, c'était un A minuscule, justement, pour bien expliquer et comprendre la différence entre Jésus et Adam. Donc, il va venir pour prendre la place du premier Adam, pour remplacer le premier Adam, parce que le premier Adam a été cet homme, avec un petit H, désobéissant, comme nous le sommes, vous et moi. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45, il nous est dit ce qui suit. Donc, il nous est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, devint une âme vivante. Le dernier Adam, avec un A majuscule, est devenu un esprit vivifiant. Donc vous voyez, le premier homme devient une âme vivante, mais le deuxième donc, est devenu un esprit vivifiant. Et dans 1 Corinthiens 15, toujours au verset 47, nous sautons le verset 46. Au verset 47, il est encore parlé, le premier homme tiré de la terre, c'est-à-dire Adam, est terrestre. Et ça c'est important. Le second homme est du ciel, Jésus-Christ. Vous voyez donc, et Christ le dit, hein, il le dit clairement, il est venu donc du ciel pour accomplir la volonté donc de son Père. Alors maintenant, entrons donc dans, je veux dire, dans le sujet. Le premier point, le premier homme succombe à la tentation dans le jardin de délices.
Donc le premier homme, nous l'avons dit dans l'introduction, c'est Adam. Nous savons, frères et sœurs et amis auditeurs, ceux qui nous visitent par le net virtuellement, bien sûr, nous savons que Dieu avait préparé un lieu de délices où il avait placé le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam, il l'avait établi chef sur toute la création. C'est quelque chose de formidable, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà bien lu les deux récits, les deux chapitres, les deux récits plutôt, de la création dans le livre de la Genèse. Eh bien, on constate qu'Adam, c'est lui qui donne des noms aux animaux. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, c'est Adam. Adam était placé dans le jardin pour veiller donc sur les animaux, veiller sur le jardin, cultiver la terre, cultiver donc le jardin. Et en ce sens, on peut dire que le premier métier au monde qui a été inventé l'a été par Dieu, et c'est l'agriculture. Vous voyez, donc, et berger aussi, parce qu'il devait veiller sur les animaux, en ce sens, et, ou bien éleveur, je ne sais pas trop si on peut parler d'éleveur, mais en tout cas, l'agriculture et le fait d'être berger, ce sont les deux premiers métiers au monde, en fait. Et donc, Adam avait cette double casquette professionnelle dans le jardin de délices, de cultiver la terre, de veiller sur le jardin, bien sûr, donc l'agriculture, tout ce qui est qui a trait pardon, à l'agriculture, et puis deuxièmement, eh bien, de surveiller les animaux, parce que c'est lui qui a nommé les animaux de tel nom, de tel nom, de tel nom. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans les récits de la création que nous avons dans le livre du commencement, c'est-à-dire de la Genèse. Donc, celui-ci, Adam, c'est un homme qui aurait pu jouir d'un grand bonheur, mais d'un bonheur véritable dans son innocence, mais à condition de rester obéissant à la parole de Dieu. Et vous voyez donc même là, et on peut trouver une application pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être heureux, jouir d'un bonheur extraordinaire sur la terre, mais la condition, ce serait justement que, c'est que nous puissions rester obéissants à la parole de Dieu que Dieu nous a laissée dans la Bible, que nous sommes en train de décortiquer, enseigner, étudier. D'ailleurs, c'est la mission que Dieu a donnée à ses serviteurs, puisque en partant, donc Christ dit aux apôtres, enseignez-leur. Vous voyez, à aucun moment, Christ ne donne d'autres ordres aux disciples pour leur dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Non, il dit enseignez-les. Donc, enseignez-les. Hein. Donc, et c'est pour ça que nous, dans notre église, par exemple, hein, à Jopa-Bouillon, donc je ne veux pas prêcher pour les autres, hein, mais nous mettons l'accent d'une manière, je vais dire, très très persistante sur l'enseignement dans l'Église, parce que nous pensons qu'il faut que les chrétiens soient enseignés. Nous sommes dans un siècle où c'est le matu vu, la louange, l'adoration. Nous ne sommes pas contre ça. D'ailleurs, si vous venez à Jopa-Bouillon, vous verrez que nous adorons, nous louons, nous chantons, nous faisons tout ce qu'il y a à faire, mais ces choses-là ne prennent pas le dessus sur l'enseignement, parce que le commandement de Jésus-Christ, c'est l'évangélisation et l'enseignement. Allez prêcher l'évangile, faites des disciples, l'évangélisation, et enseignez-les. Donc, nous voyons que, à partir du moment qu'une église sort de ces deux principes qui sont, je vais dire, mais fondamentales, eh bien, il est évident que l'église a glissé vers une pente, une très mauvaise pente. Alors veillez à cela, amis auditeurs, c'est important, où nous arrivons dans un siècle où il n'y a pratiquement pas d'études bibliques le dimanche matin dans les églises. On commence par la louange et puis après il y a un message. Je pense qu'il faut laisser la louange, bien sûr, le dimanche matin, mais il faut que la louange soit précédée de l'enseignement qui est l'étude biblique. En tout cas, chez nous, tous les dimanches matins, vous avez l'étude là qui vous attend, soit fait par moi, soit fait par l'un de nos prédicateurs, et nous souhaitons que les choses restent comme ça jusqu'à la fin des siècles, parce que c'est un enseignement biblique. Le fait d'enlever l'enseignement dans l'Église, c'est une très mauvaise chose, et je constate que toutes les personnes qui viennent me visiter et qui ne sont pas au fait de l'enseignement scriptuaire de la parole de Dieu, de la doctrine, ce sont des gens qui viennent de ces milieux-là où il n'y a plus d'études bibliques. Alors faites attention, et je m'adresse à tous les baptistes de la Martinique pour que les gens soient vigilants pour pas qu'on enlève l'enseignement. Donc Christ nous dit, nous pouvons être heureux si nous obéissons à sa parole qui nous est enseignée par le Saint-Esprit, on va le dire ainsi. Donc, le commandement qu'on avait donné à Adam et Ève,
était un commandement fort simple. Ils ne devaient pas manger du fruit défendu. Dans Genèse chapitre 2, au verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Vous voyez, donc quand il est dit certainement, ça veut dire que c'est ce qui va se faire. Alors, c'est important que nous puissions vraiment mettre l'accent sur ça, parce que nous allons en arriver, donc, quand on va rentrer dans la thématique de cette tentation du diable via le serpent. Donc, c'est important que nous puissions comprendre ce qui a été dit. Si tu manges, tu mourras. Donc ça, c'est Dieu qui l'affirme, c'est une affirmation. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours la vérité. Dieu ne ment jamais, puisqu'il le dit dans sa parole, « Je ne suis pas un homme pour mentir ». Donc, c'est dans de telles conditions que Satan, le diable, qui a été précipité sur la terre parce qu'il a désobéi. Vous voyez, donc, comme il a désobéi, il va inciter l'homme à faire la même chose. Il a pu faire une partie des anges, nous avons vu ça la semaine dernière, donc désobéir. Et là, il va se dire, tiens, j'en fais mon affaire avec les hommes, je vais les faire aussi, leur faire désobéir à ce Dieu-là qui veut, qui les aime en fait. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'il est venu tenter nos premiers parents en prétendant leur offrir ce que Dieu ne leur avait pas accordé. Vous voyez, amis auditeurs, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu ne nous accorde pas. Nous prions, nous demandons des choses au Seigneur et souvent le Seigneur nous dit non. Le Seigneur ne nous dit pas toujours oui. D'accord? On connaît le principe. Hein? Dieu nous dit soit oui, soit non, soit attends. Mais très souvent, je crois que 80% des fois, des choses que nous demandons selon nous au Seigneur, Dieu nous dit non. Parce que ce n'est pas selon le Saint-Esprit. Mais nous cherchons à donner un coup de main à Dieu, nous efforçons les circonstances, nous forçons plutôt les circonstances, nous essayons de faire les choses de par nous-mêmes. Et puis finalement, on arrive à avoir ce qu'on avait demandé à Dieu, pour lequel il nous avait dit non, catégoriquement non, ou bien attends. Et puis on dit, ouais, je loue le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a donné. Et puis après, l'objet qui était soi-disant une bénédiction devient une malédiction parce qu'à cause de cela, par exemple, on arrive à abandonner le Seigneur. Et je vous donne une anecdote qu'on a vécue, mon épouse et moi, dans une église dont on a eu la charge, justement. On connaissait une sœur qui n'avait pas de voiture. Et donc, et qui voyageait avec nous, c'est nous qui l'emmenions avec ses enfants à l'église, etc. Et chaque fois qu'elle entrait dans notre véhicule, elle nous invitait, elle nous disait, oui, pasteur, ma sœur, en s'adressant à mon épouse, priez pour nous, priez pour moi, pour que le Seigneur me donne une voiture, etc., etc. Et elle était en réunion tous les jours, donc le mardi, le jeudi, dans cette église c'était le jeudi, et puis aussi donc le dimanche. Et elle disait ça à tout le monde. Et tout le monde a prié pour elle en ce sens. Et Dieu lui a donné une voiture. Et quand je vous dis donner, ce n'est pas qu'elle a acheté une voiture. Dieu lui a donné une voiture selon ce qu'elle nous a dit. C'est ce qu'elle nous a dit. Selon elle, c'est Dieu qui lui a donné une voiture. Eh bien, je vous dis, depuis le jour où Dieu lui a donné une voiture, on ne l'a plus revue en réunion, ni de prière, ni d'études bibliques, mais seulement le dimanche. Vous vous rendez compte? Voilà ce que je vous dis. Il y a des choses que le Seigneur veut nous donner. Peut-être que nous ne sommes pas encore suffisamment mûrs pour avoir la chose. C'est comme pour le mariage. Hein. Des jeunes qui veulent se marier à 20 ans, etc. Des fois, les gens ne sont pas suffisamment mûrs pour se marier. Et Dieu leur dit d'attendre. Mais ils sont tellement pressés. Ils sont tentés par la chair. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci, ils sont cela. Et puis, ils se marient 2 ans après. Et des fois, 2 ans c'est long. Justement, eh bien, ils finissent par se retrouver donc, dans des situations tragiques. Et puis, ils se disent, ouais, mais pourquoi est-ce que Dieu leur a fait ça alors que Dieu leur a dit d'attendre? Alors, faisons très attention, amis auditeurs. Je vous dis comme quoi que Satan peut tenter les chrétiens comme il a fait pour nos premiers parents, pour nous offrir par suggestion, on va parler de ça après, ce que Dieu ne nous a pas accordé ou ne nous a pas encore accordé. Alors, pour revenir à nos premiers parents, parce qu'il nous faut rentrer dans ce principe de tentation d'Adam et Ève avant de parler de la tentation de Jésus-Christ, je pense que vous l'aurez compris parce que c'est le thème donc, du premier point. Le premier homme, Adam, succombe à la tentation dans le jardin de délices. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan
abordant Ève par la question « Quoi? Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit? Nous lisons ce texte dans Genèse 3, au verset 1er. Le serpent était le plus rusé, nous dit la parole de Dieu, de tous les animaux du jardin ou des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, comme s'il ne s'en souvient pas. Vous voyez, donc, et ça, c'est très intéressant ce qui est en train de se faire là. Pourquoi je vous dis que c'est très intéressant? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est très bien. Hein? Je vous dis que c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est pour que nous puissions décortiquer la chose et comprendre les ficelles de fonctionnement psychologique et spirituel que Satan fait vis-à-vis des croyants jusqu'à la minute à laquelle je vous parle. Vous savez ce qui se passe là? Mais je bénis Dieu parce que dans ma formation, Dieu m'a permis de faire quand même pendant 2 ans donc, de la psychologie. Et dans cette situation, Dieu a-t-il réellement dit, c'est le mot réellement dit, Satan emploie ici un principe psychologique très habile. Un principe psychologique très subtil que l'on appelle en fait le principe de la suggestion. Vous voyez, donc ça c'est important et je voudrais quand même dire quelques mots sur ce qu'on appelle le principe de la suggestion. En fait, c'est l'action de suggérer quelque chose à une personne, c'est-à-dire inspirer l'idée à la personne, la pensée donc à la personne, sans pour cela l'obliger à faire la chose ou lui dire de faire la chose. On appelle ça de la suggestion. C'est une sorte d'influence qui est exercée sur l'esprit, sur le comportement par une autre personne, sans que nous en soyons conscients. C'est en fait justement pour les engager à faire ce qui leur était interdit. Vous voyez, attention, il ne faut pas mélanger ce principe de la suggestion dans toutes les sauces. Le principe de la suggestion existe dans la mesure qu'une personne a un commandement donc, dont elle doit obéir, pardon. Par exemple, tu ne voleras pas, par exemple, et on arrive à faire la personne faire la chose par suggestion, c'est-à-dire on va incruster l'idée, on va lui inspirer l'idée, on va lui inspirer la pensée, donc, et la personne va finir par faire ce qui était interdit. Donc il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas du fait quand, par exemple, Dieu nous dit, je ne sais pas moi, de faire quelque chose, et qu'un prédicateur vous dit, le Seigneur nous dit de faire quelque chose, il n'agit pas par suggestion. Donc il y a des tas de personnes qui ont mélangé les choses. La suggestion est quand il y a une loi qui défend quelque chose et une tierce personne viendra ou une autre personne viendra pour vous suggérer cette pensée de désobéissance sans que vous soyez conscient que la personne veut que vous désobéissiez à cette loi qui est claire, noir sur blanc, écrite donc dans le livre ou sur papier comme on dit. Donc il faut faire très attention. Et là, le diable il réussit à introduire, et c'est ce qui est je vais dire impressionnant, c'est que il arrive à introduire insidieusement, très habilement dans leur esprit un doute sur Dieu. Et ça, c'est terrible. Il arrive à introduire un doute sur Dieu et même sur l'essence même de Dieu, donc sur son existence. Ça, c'est capital. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions prendre le temps de parler de ça. Pourquoi je parle ainsi? Vous savez, nous savons, de toute manière, parce que la Bible le dit, et puis on le sait de toute manière aussi, en quelque part, qu'il y a un seul Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Dieu, vivant et vrai. Paul est clair, mais hyper clair à ce sujet, il y a un seul Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 4, il dit « Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, c'est-à-dire de Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » D'ailleurs, Dieu le dit dans sa parole. Il dit « Je vis éternellement ». Je lève la main et je dis « Je vis éternellement ». Il n'y a que Dieu qui puisse dire quelque chose comme ça. Et j'aime à dire, quand je lis ce texte-là dans l'Ancien Testament, j'aime à dire que Dieu fait ses gammes, justement. Et il est le seul à faire ces gammes-là, ces fadaises, ce qu'on va appeler en créole. On dit ça en français aussi, mais on connaît l'expression plus en créole. Dieu fait son intéressant, en fait, en disant « Je lève ma main au ciel, je dis « Je vis éternellement ». Et il a raison de dire ça parce qu'il est éternel. Il est le seul vrai Dieu qui existe. Et il a le droit de dire ça. Moi, je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Nous ne pouvons pas lever la main et dire nous vivons éternellement parce que nous allons mourir un jour. Donc, ce qui se passe là, nous constatons que ce que Satan fait est tellement subtil parce que c'est l'un des attributs divins qui est visé.
Donc, parlons des attributs de Dieu. Je voudrais quand même donner la définition de cela parce que c'est important. Vous savez, les attributs de Dieu, ce sont les caractéristiques, les qualités et les perfections qui lui appartiennent seuls. Seul Dieu possède ces choses que je vais vous citer tout à l'heure, et les hommes ne le possèdent pas, ne les possèdent pas. Et on appelle ça les attributs de Dieu parce que ce sont des caractéristiques qui sont spécifiques à Dieu. Ce sont les qualités, donc les perfections qui lui appartiennent à lui seul. Ce sont aussi les composantes de sa nature divine, celles qu'il a bien voulu révéler donc aux hommes. Alors, ces attributs concernent deux catégories de choses, on va dire, hein, deux parties si vous voulez. Ces attributs concernent sa nature, bien sûr, et son caractère moral. Seul Dieu possède ces choses-là. Donc, les attributs de sa nature révèlent son existence en tant qu'esprit infini, éternel et rationnel. Donc, alors, les attributs concernant la nature divine de Dieu, ce sont par exemple le fait que Dieu existe par lui-même. Donc, Dieu n'a pas été créé, Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de commencement. Contrairement à nous qui avons été créés, qui avons été engendrés, donc on a un début et on a aussi une fin. C'est une réalité. Donc, ce premier attribut de sa nature, c'est que Dieu existe par lui-même. Deuxième chose, la liberté. Donc, seul Dieu possède la liberté donc, totale. Nous ne sommes pas libres d'une certaine manière, quelle que soit la manière dont on va aborder les choses. Donc, on nous instruit, par exemple, on nous donne une histoire sociétale, et donc nous sommes façonnés dans un moule, en quelque part, et nous sommes conditionnés d'une certaine manière. Donc, mais Dieu, il a la liberté, il a la toute-puissance. Nous savons que nous ne sommes pas tout-puissants, vous voyez, et nous ne sommes même pas puissants d'ailleurs. Donc, Dieu a l'omniprésence, c'est-à-dire que Dieu, il est partout à la fois. C'est-à-dire que Dieu, il ne va pas en quelque part. Satan va aller en quelque part, mais Dieu ne va... Il va nulle part, en fait. Dieu ne va nulle part, il ne va pas en quelque part, tout simplement parce que Dieu, il est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu ne se déplace pas de la Martinique pour aller à la Réunion, il ne se déplace pas de la Guadeloupe pour venir pour aller en Guyane, il ne se déplace pas en France pour aller en Afrique. Dieu ne peut pas faire ça simplement parce qu'il remplit toutes choses. C'est pour ça qu'on dit, que je dis toujours, que l'expression que les chrétiens emploient en disant qu'il faut que Dieu ait la première place, même si c'est une façon de parler, on ne devrait pas parler comme ça, parce que Dieu n'a pas de place, il remplit tout l'espace, il remplit le temps. Donc Dieu ne peut pas non plus être à une place, parce que s'il est à une place, ça veut dire qu'il est limité. Et évidemment, s'il est limité, ça veut dire comme quoi que il peut être doublé par quelqu'un. C'est-à-dire s'il a la première place, un autre meilleur que lui peut passer à la première place sur lui. Vous comprenez? Donc Dieu, c'est toute la place qu'il veut. Il ne veut pas la première place dans le cœur et dans la vie des gens. Dieu veut toute la place parce qu'il remplit toutes choses. Ça, c'est important. Donc, on parle là donc de l'omniprésence de Dieu. Et puis, il y a l'omniscience. On a vu ça la semaine dernière, c'est-à-dire que Dieu sait toutes choses. Avant que la parole ne soit dite, Dieu le sait. Ça fait partie de ses attributs, les attributs de sa nature. Satan a besoin de nous entendre parler, par exemple pour savoir ce que nous pensons. Mais Dieu n'a pas besoin de nous entendre parler pour savoir ce que nous pensons. Dieu sait ce que nous pensons, mais avant même que nous puissions penser quelque chose, Dieu le sait déjà. Ça fait partie de son omniscience. Seul Dieu possède cette chose-là. Et puis il y a la sagesse. Dieu, il est sagesse infinie. C'est lui le juste juge. Seul Dieu juge justement. Vous voyez donc ce que je veux dire? Nos juges en Martinique, par exemple, ils sont peut-être pas tous ainsi comme ça, mais on sait que dans le monde, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, en France, en Italie, il suffit de donner, je veux dire, une petite mallette ou une enveloppe à un juge pour que son jugement soit dévoyé en fonction de la somme qui est dans l'enveloppe ou dans la mallette. Mais Dieu, on ne peut pas le corrompre, vous comprenez? Donc Dieu, il a une sagesse parfaite et il juge toutes choses. Ça, c'est les attributs qui révèlent la nature de Dieu. Et puis l'autre catégorie d'attributs de Dieu, ce sont les attributs moraux. Donc, qui sont la sainteté, là encore, il ne faut pas se tromper sur le mot saint, hein. Donc sainteté, ça veut dire être mis à part. Donc on est saint parce qu'on est mis à part d'eux, c'est-à-dire on est mis à part du monde. Les chrétiens convertis en Jésus-Christ sont saints, c'est-à-dire qu'ils sont tirés du monde et ils sont mis à part. C'est ça, être saint. Être saint, c'est pas quand on est mort et puis en fonction de ce qu'on a fait sur la terre, on vous donne un titre justement pour vous dire que vous êtes saint. Quand on est mort, on finit d'être saint parce que quand on est mort, on finit d'être séparé du monde. Vous comprenez ce que je vous dis? Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, les épîtres, vous constatez comme quoi que les épîtres ont été adressés à des saints.
Et si ça a été adressé à des saints qui sont à Corinthe, à Philippe, à Thessalonique, etc., ça veut dire que les gens étaient vivants, ils n'étaient pas morts, vous comprenez? Donc un saint ne peut pas être quelqu'un qui est décédé. Ça, c'est un faux enseignement que donnent les catholiques, effectivement. Et évidemment, donc, nous ne devons pas tomber dans ce piège-là parce que nous connaissons donc la participation manipulateur de ce groupement religieux qui fait comme quoi que ils ont fait les choses pour eux-mêmes, quoi. Donc il faut bien comprendre qu'être saint, c'est être séparé. Or Dieu, il est la sainteté suprême. Dieu, tout en étant partout et en tout, Dieu, il est saint, c'est-à-dire qu'il ne participe pas à ce qui est péché. Et puis la droiture, c'est un attribut moral, la justice aussi, la bonté, l'amour, la grâce, la miséricorde et la vérité. Donc ces 8 points-là que j'ai cités pour vous sont, ou 8 mots si vous voulez, sont ce qu'on appelle les attributs moraux de Dieu. Et vous avez vu que dans le point 4, on a parlé de la bonté. Nous revenons donc à cette bonté-là. Qu'a dit en fait le Christ au jeune homme, par exemple? Marc 10 au verset 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » En gros, ce que Christ dit à ce jeune homme, il dit, « Mais reconnais-tu en moi cette bonté? » Donc l'un des attributs de Dieu. Ça veut dire qu'en disant que je suis bon, tu reconnais que j'ai un attribut divin. Et nous savons que l'homme ne possède pas cet attribut-là de bonté. Pourquoi? Parce que on peut faire des actes de bonté, mais on n'est pas bon par nature. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, sont convertis. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien, pas même un seul. Donc cette bonté n'est pas innée en nous. C'est-à-dire on nous apprend à être bon. Mais évidemment, si on se laissait aller par notre instinct, je vais dire naturel, on ferait que du mal à notre prochain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la loi de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a la loi des hommes pour empêcher à l'homme de faire du mal. Il n'y a qu'à voir, dès qu'il y a une anarchie dans un pays, qu'est-ce qu'on commence à faire? Du mal. On casse des voitures, on casse des magasins, on agresse son prochain, etc. Donc l'homme ne peut pas être bon et il n'est pas bon. Tandis que Dieu, il est bon parce que c'est sa nature, c'est un attribut donc moral de Dieu. Alors, ensuite, nous avons cité la vérité. Or, Satan est le père du mensonge. Nous le savons dans Jean 8, au verset 44, Christ dit aux pharisiens, justement, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, Dieu n'a pas inventé le mensonge, c'est le diable qui a inventé le mensonge. Et là, donc, il ne tarde pas à affirmer en contradiction absolue avec l'avertissement divin, en fait, vous ne mourrez point, vous ne mourrez certainement pas, vous n'allez pas mourir. Genèse chapitre 3, verset 4, c'est ce que dit le diable. En fait, le diable qui a inventé le mensonge est en train de dire à Adam et Ève que Dieu est un menteur et il s'attaque à l'un des attributs justement moral, un attribut moral pardon, de Dieu, c'est-à-dire Dieu est la vérité, mais Satan là, il affirme à Adam et Ève que Dieu est un menteur parce que vous ne mourrez point. C'est exactement ça. Et ça, c'est important, amis auditeurs, que nous puissions parler de ça. Donc, il prête en fait l'intention de priver Adam et Ève de ce qui est vraiment souhaitable, c'est-à-dire le bonheur en Dieu. Et il réussit malheureusement à les séduire en affirmant donc « vous serez comme Dieu ». Un autre mensonge, ce qui est faux sur toute la ligne. Et ne l'oublions pas, hein, frères et sœurs, il n'y a jamais, 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 mais jamais de vérité qui sort de la bouche de Satan. Faites très attention. Et c'est pour ça que des fois, très souvent, je suis obligé de contredire des personnes qui me parlent, par exemple, de la délivrance et me disent que, ouais, un esprit, l'esprit leur a, quand ils ont chassé l'esprit leur a dit que dans l'église, il y a ceci, il y a cela. Mais il y a pas de vérité chez le diable. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas prendre ce que le diable dit et ce qu'un démon dit pour gérer l'église de Dieu. Il faut faire très attention, hein, ça c'est une parenthèse, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Mais il est évident que quand Satan dit dans Genèse 3, verset 5, vous serez comme Dieu, c'est un mensonge et les hommes sont tombés dans ce piège du mensonge. Hélas, ce qui va se passer, c'est que Adam et Ève, ils vont désobéir, ils vont tomber sous l'esclavage de Satan, sous lequel seront aussi leurs descendants, leurs enfants, c'est-à-dire vous et moi, ainsi que le monde entier en fait. Et comme le dit le Nouveau Testament, la convoitise conçue enfante le péché, et le péché étant consommé,
produit la mort. Jacques chapitre 1er, verset 15. Et de fait, eh bien, contrairement à ce que Satan avait dit à Adam et Ève, vous ne mourrez point, eh bien, ils sont morts spirituellement. Ils sont peut-être pas morts physiquement tout de suite, mais après, ils sont morts physiquement aussi, parce qu'ils étaient appelés à vivre éternellement sur la terre. Hein. Donc, alors imaginez ça, une vie éternelle sur la terre. Je ne sais pas comment ce serait, mais en tout cas, je suis convaincu d'une chose. Ce que Dieu a fait est bon et bien fait, et je suis convaincu qu'on n'allait pas s'ennuyer éternellement. Vous comprenez? C'est parce que le péché était intervenu que nous sommes ennuyés, et donc, après un certain nombre de temps, parce que notre corps s'use sur la terre, et évidemment, nous sommes fatigués, et puis nous comprenons que la fin est proche. Et l'homme meurt vraiment, physiquement. Donc, double peine, mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, mort physique, bien, la cessation physique de son existence sur cette terre, donc avec nos semblables. Et là, encore, Satan, il a menti pour l'homme. Donc, cette semence de la femme, c'est-à-dire vous et moi, les enfants, c'est le second homme qui va venir du ciel. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, de lui, cette semence, Dieu a pu dire, hein, de la semence de la femme, il a pu dire, en fait, comme quoi il annonce à Satan que la semence de la femme lui brisera la tête. Genèse chapitre 3, verset 15, c'est un verset que tout chrétien doit connaître. Hein. Il lui brisera la tête, son pouvoir lui sera ôté. Et ça, c'est important pour la suite de notre étude, hein, ce que nous voulons dire. Donc, vous comprenez comme quoi que Adam et Ève ont désobéi, mais Dieu prédit qu'il y aura un enfant de ces hommes, c'est-à-dire un descendant d'Adam et Ève, qui va lui briser la tête. Même s'il le blesse au talon, mais il va lui briser la tête. Et vous savez, le serpent, pour le tuer, il faut lui briser la tête ou lui couper la tête. Donc, vous comprenez que de lui, hein, Dieu a pu dire, lors de son baptême, cet homme venu du ciel, Jésus-Christ, eh bien, lors de ce baptême, Jésus-Christ a dit, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ou tout mon plaisir. En Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, hein, n'est-ce pas? J'ai mis tout mon plaisir en lui parce qu'il est le seul à obéir parfaitement au Dieu. Donc, le plan de Dieu est que Christ reçoive la domination sur toute chose, ce qui doit avoir lieu bientôt. Donc, comprenez bien que dans 1 Corinthiens 15, pour conclure ce premier point, verset 25, il est dit, car il faut qu'il règne, c'est-à-dire Christ, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Vous voyez, donc, c'est une évidence comme quoi que Christ, il a eu la victoire totale donc sur Satan. Maintenant, passons à notre deuxième point. Jésus tenté par Satan dans le désert, mais Jésus victorieux, lie l'homme fort. C'est à ce moment-là que l'homme fort est lié. Vous comprenez, hein, donc, important. Alors, avant que Jésus commence son ministère ici-bas, Satan se présente pour le tenter. Vous voyez, donc, chose importante. Et on constate qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même méthode qu'il a utilisée pour Adam et Ève, il va employer la même méthode avec Jésus. Et cette méthode ancestrale, je veux dire, depuis le commencement, la Genèse, cette méthode essayée aussi avec Jésus-Christ, c'est la même méthode qu'il utilise pour nous, êtres humains, pour nous, enfants de Dieu aussi. Le Seigneur peut nous mettre dans des situations pour vérifier notre foi, notre fidélité à lui. Dieu a dit de ne pas le faire. Et tu te trouves dans une situation, justement, où tu as l'occasion de faire ce que Dieu a dit de ne pas le faire. Mais Satan va suggérer, on a vu ça au début du message, hein, la suggestion satanique, justement, que oui, mais, et on a vu comment Jean le Baptiste n'a pas dit oui, mais, hein, donc il a obéi tout de suite à Jésus-Christ. Il faut faire très attention, ne vous mettez pas en situation qui vous pousserait à pécher contre Dieu, parce que nécessairement, le péché est une désobéissance à Dieu, c'est une violation de la loi, et vous ne pouvez pas me dire, si vous me dites que vous avez péché et que vous êtes tranquille, vous avez un problème, vous n'êtes même pas converti, parce que quand on est converti, on est mal, comprenez? Parce qu'il est question d'attrister le Saint-Esprit. Or, on est arrivé à un siècle, moi je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils pêchent comme s'ils respiraient, c'est-à-dire ils n'ont pas de repentir, ils n'ont pas de regret, à la limite comme quoi que si vous demandez aux chrétiens de venir dans un culte de repentance et qu'ils montent dans les allées pour venir près du podium pour pouvoir prier avec eux, à la limite,
On a même l'impression qu'ils font l'intéressant, qu'ils marchent avec grand sourire. Moi, j'ai vu des gens se convertir avec les larmes aux yeux. Vous voyez, moi, j'ai vu des gens chuter une fois dans leur vie, par exemple, mais quand ils se sont repentis en pleurs et ils n'ont jamais recommencé. Ils n'ont jamais recommencé. Il faut bien comprendre ça. Nous, on a l'impression qu'on a affaire avec des gens qui ouais, aujourd'hui, on a péché, mais on demande pardon au Seigneur. Et puis demain, si Dieu veut, si ça arrive, on va redemander pardon au Seigneur. Vous prenez Dieu pour une balle de ping-pong. Prenez Dieu pour quoi? Faites attention. Moi, je suis convaincu qu'il y a des péchés, il y a des situations que Dieu, il a simplement tourné son dos à ces situations parce que on se repent à chaque fois, on chute. Parce qu'il faut faire attention. Il y a des personnes qui me disent, il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois, il m'a dit oui, mais c'était écrit, cette fois le juste tombe et il se relève. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein, ça c'est la Bible. Mais il n'est pas dit cette fois il tombe sur la même chose, avec le même péché. Il faut faire très attention. Et comme j'ai coutume de dire, marcher, je veux dire, se heurter sur une pierre une fois, c'est humain. Mais si tous les jours vous heurtez cette même pierre, c'est diabolique. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre vie. Et il faut confesser cette chose au Seigneur pour que vous soyez bénis. Parce que je vous dis, hein, franchement, si vous faites vos péchés, vous faites les mêmes choses à chaque fois et que vous ne vous repentez pas sincèrement, vous ne serez pas bénis. Je vous le dis, vous ne serez pas du tout bénis. Il faut bien comprendre ça. Vous serez, selon vous, bénis en surface. Vous allez vous convaincre que vous êtes bénis. Mais je vous dis, dans la réalité, vous ne l'êtes pas. Vous faites très attention. Quand on confesse quelque chose au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour le délaisser. Et c'est pour ça que l'exemple de Jésus-Christ, là, est important pour nous dans cette situation de péché. Christ a lié l'homme fort. Et l'homme fort, c'est Satan. Ne l'oublions jamais, jamais, jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que Adam et Ève ne manquaient rien dans le jardin où ils vivaient. Là où Dieu l'avait placé lui-même. Et vous voyez, Dieu venait parler à Adam et Ève, je vais dire, au frais du jour, certainement à l'aurore. Le soir, il revenait pour parler avec eux, donc d'une manière, une façon de parler, hein, bien sûr, parce que Dieu est partout à la fois pour leur parler. Et pourtant, lors de la tentation placée devant lui par l'ennemi, eh bien, l'homme avait essuyé une défaite complète. Elle dit comme quoi que Dieu nous parle sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et des gens qui me disent que oui, le Seigneur m'a rien dit, Dieu nous prépare, Dieu, par cet enseignement-là, par exemple, c'est Dieu qui nous parle, c'est pas le pasteur Edjam. Alors, vous pouvez soit m'aimer ou me détester parce que ce que je dis touche à votre vie et touche à une partie intime de votre existence. Vous allez me détester, vous allez m'éviter, vous allez me haïr, vous allez dire du mal de moi. Mais, entre parenthèses, ça ne va pas m'empêcher de prêcher de la même manière. Là, croyez-moi, je ne suis pas devenu pasteur pour me faire des amis de toute manière, mais il faut bien comprendre comme quoi que c'est Dieu qui nous parle. Et quand je vous dis que j'écoute quelqu'un parler, prêcher l'évangile, eh bien, moi je me dis que c'est Dieu qui est en train de me parler à moi, comprenez? Et croyez-moi, hein, moi j'écoute des messages aussi, hein, vous n'êtes pas les seuls à entendre prêcher l'évangile. Moi j'entends aussi prêcher l'évangile. J'écoute au moins un message par jour. Vous vous rendez compte de ça? Un message par jour. Alors imaginez le nombre de messages que j'écoute dans une année. Vous comprenez bien ça? Alors, il faut bien dire que quand j'écoute ces messages-là, je me dis, Dieu me parle à moi. Vous comprenez? Et ça, c'est important qu'on puisse le comprendre, que Dieu nous parle par sa parole. Pourtant, bien, on a la parole de Dieu et on essuie défaite sur défaite. Défaite sur défaite. Christ, Jésus, il a été tenté par le diable. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'a jamais péché. Donc, le diable, il va s'efforcer de faire sortir l'homme, Christ, Jésus, du chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce qui va se passer là. Et c'est sûr que Satan a exercé sur Jésus tous les efforts de la séduction. Il faut faire très attention, parce que des fois on dit oui, mais c'est plus fort que moi, personne n'est tenté comme moi, je suis tenté. Vous êtes souvenu de Jésus-Christ? Et même pas de Jésus-Christ, vos frères et sœurs, nos semblables qui sont au milieu de nous. Vous savez par quoi les gens passent? Vous savez quelle tentation, de quelle tentation les gens ont affaire, mais vous ne pouvez pas imaginer la pression que vos frères et vos sœurs, nos frères et nos sœurs subissent dans des moments de tentation où Dieu leur donne la grâce de résister, de tenir ferme et de sortir vainqueur. Donc vous n'êtes pas les seuls à être tentés. En ce sens, Christ a été tenté et c'est bien le thème de ce message, la tentation de Jésus-Christ au désert. Donc c'est important. Satan a exercé
tous les efforts de séduction sur Christ, en lui présentant des choses désirables. Et c'est ce qu'il faut comprendre. La tentation n'est jamais faite avec des choses indésirables. C'est toujours des choses désirées, des choses voulues, des choses enviées. Vous voyez, ça s'appelle la convoitise. Christ ne convoitait rien du tout. Il y a la convoitise des yeux, c'est-à-dire que, évidemment, on regarde et on voit que la chose est belle. Il y a la convoitise de la chair, justement, qui a trait à l'acte sexuel, donc les attirances sexuelles, etc. Donc, c'est toujours des choses désirables par la nature humaine. Mais, la Bible nous dit qu'il a été entièrement vaincu par l'homme parfaitement obéissant, Jésus-Christ. Satan a été vaincu, il n'a pas réussi. Et Jésus a donc été emmené par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et quand des personnes lisent ça, les gens se disent, oui, mais si Jésus-Christ a été tenté par le diable, c'est que Dieu tente l'homme. Dieu ne tente personne. Jacques le dit, hein, il ne tente personne. C'est nous qui nous mettons dans des situations, justement, où nous sommes, je vais dire, vulnérables face à des choses qui sont trop fortes pour nous, auxquelles nous ne pouvons pas résister. Et Dieu ne nous tente pas. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que Jésus-Christ a été emmené par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il a été mis dans une situation où il pourrait être éventuellement donc en face de tentations et il doit résister à ces tentations-là. Et c'est ce qui va se passer. Il est dans le désert et la scène se déroule là, dans le désert. Et j'ai toujours été interpellé par une expression de ce texte-là. Je vais vous lire le texte tout à l'heure. La Bible dit comme quoi que Christ a été bien sûr emmené au désert pour être tenté par le diable, mais il est dit que c'était en présence des bêtes sauvages. Je ne sais pas si vous avez déjà, je vais dire, porté attention sur cette expression, en présence des bêtes sauvages. Pourquoi pas en présence des hommes, comme Jésus-Christ lui-même? Ça m'a toujours interpellé. Et ça démontre, je vais dire, l'endroit, le lieu, l'ambiance hostile. Et c'est ce que ça veut dire. Vous savez, si on vous lâche dans une prairie en Afrique, ou bien en Amérique du Sud, hein, pas plus loin que la Guyane, justement, vous savez qu'en Guyane, il y a des bêtes sauvages, des bêtes féroces, des tigres, comme des serpents, des bois. C'est un milieu hostile. Donc, et là, dans le désert, un milieu hostile, eh bien, face aux bêtes sauvages, c'est pour démontrer la dureté de la situation, l'hostilité des circonstances dans lesquelles Christ se trouvait au moment de la tentation. Et il est évident comme quoi que ce qui se passe, parce que dans Marc chapitre 1er, verset 12, je lis pour vous, il est dit, aussitôt l'Esprit le poussa dans le désert, verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les anges le servaient. Vous savez, quand on veut résister au mal, on a le secours des anges. Et ça, c'est important. Des fois, on a déjà une prédisposition à succomber à la tentation. On veut bien de se laisser vaincre par la tentation. Mais Jésus-Christ n'avait pas cette volonté de se laisser vaincre par la tentation. Il avait plus la volonté de vaincre la tentation par la grâce de Dieu. Et quand on a cette volonté-là, eh bien, on a les anges à notre service qui nous aident dans les moments difficiles que sont ces moments de tentation dans le désert, dans le milieu hostile, c'est-à-dire parmi les bêtes sauvages. Donc c'est important de souligner un fait avant de conclure, parce que évidemment, nous allons voir les sous-points la semaine prochaine, n'est-ce pas? Je vous fais languir un peu, mais le temps passe, donc je ne peux pas voir tout avec vous en une nuit, n'est-ce pas? Donc, ou en une fois, si vous voulez. Donc, nous avons parlé de Marc 1, versets 12 et 13. Vous savez que dans ce texte, il est dit qu'il a été emmené dans le désert pour être tenté. C'est important. Des fois, nous sommes tentés, par exemple, pendant 5 secondes, pendant 1 minute, pendant, je ne sais pas moi, à la limite un jour, je ne sais pas, au pire, mais ce qui est faux complètement, parce qu'on ne peut pas rester de manière continue pendant 24 heures à être tenté pendant un jour. Vous savez ça? Eh bien, Christ, il a été tenté de manière continue, il faut bien le comprendre, pendant 40 jours. Il faut bien comprendre, parce que quand nous lisons ce texte, nous pensons que Christ a été tenté 3 fois. Non, non, non. Il est dit comme quoi que pendant 40 jours, il a été tenté par Satan pendant 40 jours. Il passa 40 jours dans le désert et je crois que, je suis convaincu que pendant 40 jours, Satan l'a assailli, le découragement, des tas de choses, etc. Mais jamais Christ n'a péché. Et c'est là, dans le désert, qu'Israël avait multiplié les murmures. C'est là qu'il avait multiplié les convoitises. Dans le psaume 106, au verset 14, David nous le rappelle. Il dit que les Israélites furent saisis de convoitises dans le désert et ils
tentèrent Dieu dans la solitude. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il nous arrive de tenter Dieu, nous aussi. Vous vous rendez compte? Donc là, c'est le diable qui va tenter Jésus-Christ, mais là, c'est les hommes qui tentent Dieu dans le désert concernant Israël. Et souvent, il nous arrive de tenter Dieu aussi. Nous nous mettons dans des situations dont nous savons que nous sommes vulnérables. Nous le savons. Nous le savons. Mais nous nous mettons dans cette situation-là. Et puis on fait appel à Dieu pour que Dieu nous en sorte. On est en train de tenter Dieu. Vous voyez donc ce qui se passe. Il faut faire très attention à cela. Donc, en gros, si on peut rappeler ce que nous avons dit, donc pour terminer, donc on a parlé donc du premier homme, Adam, de ce premier point qui succombe à la tentation dans le jardin de délices, et on a parlé des attributs de Dieu. On a vu comment Satan agit par suggestion, etc. Et deuxièmement, donc, nous sommes en plein dedans, et nous allons continuer la semaine prochaine. Nous avons vu déjà Satan qui va tenter Jésus dans le désert, mais on a vu que Jésus, victorieux, il va lier l'homme fort pour pouvoir donc l'assujettir. Alors la semaine prochaine, nous allons voir les 3 sous-points, c'est-à-dire les 3 tentations qui nous ont été révélées. Donc, parce que je pense qu'il y en a eu bien d'autres, mais les 3 peut-être les plus terribles qui nous ont été révélées et la manière dont Jésus-Christ a réagi face à ces tentations-là, je crois que c'est quelque chose dont il faut en parler. Et nous allons voir le 3e et dernier point et la conclusion ensemble. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et qu'il vous aide. Donc, prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous dis que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Et nous voyons combien, Seigneur, nos premiers parents ont succombé à la tentation. La première tentation, c'était un échec. Et ils nous ont mis dans cette situation de péché, de perdition éternelle. Mais grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, qui a vaincu l'homme fort dans le désert. Et par sa victoire, il nous a donné vraiment la victoire. Il nous a donné la capacité, avec son Esprit Saint, de surmonter les épreuves, de surmonter les tentations et d'en sortir vainqueur grâce à lui. Et nous te bénissons. Que tu protèges ton peuple, que tu protèges l'humanité entière et que tu nous accordes la grâce, Père très saint, de faire ta volonté en toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, je vous dis, bien sûr, aujourd'hui, vendredi, on se rencontre à nouveau virtuellement dimanche matin. Et puis, si Dieu le veut, bien sûr. Hein. Et puis, notre dernière semaine s'approche, qui sera la semaine prochaine, mardi, vendredi. Et donc, on va conclure vendredi cette étude qu'on a commencée ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment, de sorte que nous soyons de plus en plus sanctifiés par la parole du Seigneur. Comme d'habitude, je vous dis, plus force en Jésus. À bientôt.